L'après-match avec Christophe Buron à mes côtés, journaliste à La Montagne. Christophe, qu'est-ce qu'il a pu bien se passer dans cette rencontre? Il s'est passé qu'il y a eu une équipe qui a usé l'autre, qui a fait un très mauvais départ, qui est l'équipe du Munster, qui a donné un petit peu des munitions à Clermont, qui a été très réaliste, qui a réussi 25 minutes quasi parfaites. Ils ont été épatants en marquant un essai du bonus offensif. Encore plus rapide qu'à Bristol, mais on sentait bien que cette équipe n'était pas rentrée encore dans le truc, enfin vraiment dans le match au niveau du combat, et le Munster, le rouleau compresseur s'est mis en route, et a fini par user les organismes clermontois, et puis en plus qui manquaient d'armes sur le banc, qui manquaient de densité physique. On connaît les absents, des poutres maîtresses comme Vahamina, Timani, ce genre de garçons. En troisième aussi, il manque du monde en ce moment. Vraiment le pack s'est retrouvé en souffrance. Pourtant, on a un tout petit peu parlé, mais tout était bien parti pour Clermont, avec peut-être laissé un des essais les plus rapides de l'histoire de la Coupe d'Europe. 27 secondes, il va falloir chercher plus rapide que ça. Mais oui, l'entame était quasi parfaite, et idéale. Mais je vous dis bien, moi franchement, au bout d'un quart d'heure, j'avais pas l'impression d'assister à un vrai match de rugby, quoi. Il n'y avait pas eu de phase ordonnée, il n'y avait pas eu de véritable combat. Et il y avait déjà 2 ou 3 essais pour Clermont. C'était un petit peu surréaliste, quoi. Et le Munster, qui ne s'est jamais affolé, qui est resté très pragmatique, qui a pris les points quand il fallait, est revenu petit à petit, et avait construit. Il y avait une espèce de canevas qui s'est construite après cette entame ratée, et qui a respecté jusqu'au bout. La nouvelle formule de la Coupe d'Europe, on résume rapidement, 12 équipes, faut être dans les 4 premiers. Clermont va jouer 4 matchs en gagnant 2 fois et avec 2 fois avec des bonus offensifs. Est-ce que Clermont peut encore y croire, ou est-ce que cette défaite à domicile, c'est rédhibitoire, c'est mort? Déjà, il faut aller gagner au Munster, ça va être compliqué. Mais bon, même avec 2 victoires, je pense que ça va être très compliqué. Ouais, en plus, le Covid est en train de tout bouleverser, en train de rendre cette compétition... vraiment, ça a presque plus de sens, quoi. On m'explique, c'est parce qu'il y a des équipes qui Ouais, ont gagné 5 points sur tapis vert. 5-0 sur tapis vert, Lyon, Toulouse notamment, La Rochelle, enfin bon voilà. Donc c'est vrai que la crédibilité de la compétition en a pris un peu un coup, je trouve, moi, ce week-end. Et clairement, avec cette défaite à la maison, ça devient plus que compliqué, quoi. On peut même presque dire que la Champions Cup va probablement s'arrêter là pour cette première phase avec ces 4 matchs pour Clermont. Clermont qui retrouvera le top 14, ce sera dimanche prochain et ce sera face à Toulon. Ça va être très compliqué cette fin d'année, parce que d'abord Toulon n'a pas joué ce week-end, ne s'est pas fatigué, ne s'est pas blessé, pour avoir refusé de jouer au Scarlet à Clanockley. Et donc ils vont être frais, ça c'est clair, et puis ils ne veulent pas baisser les pavillons chez eux, c'est évident, dans ce top 14 qui va être hyper serré, hyper compliqué. Et Clermont a pris un petit coup sur la tête ce soir, mine de rien. Est-ce qu'il y a du monde qui va rentrer, notamment devant? On ne sait pas encore. Ça va être compliqué, ce voyage sur la rade. Les hommes de Franck Azema qui auront donc 8 jours pour se remettre avant de se déplacer à Toulon.